Qu'est-ce que c'est qu'Internet? La publicité? C'est le nettoyage. Interco. 1973. Le premier appel mobile venait d'être passé et le premier virus informatique venait d'être créé. Cette année, plusieurs technologies ont vu le jour et elles impacteront profondément notre société. Les principes de base n'ont pas vraiment changé avec le temps, ils ont plutôt évolué. Dans cette vidéo, on part ensemble les découvrir à l'intérieur d'Internet. Alors, comment se rendre dans Internet? Eh bien, nous allons avoir besoin de 4 éléments pour ça. Des éléments fournis par un serveur DHCP, la plupart du temps. Le premier d'entre eux va être l'identifiant que nous avons dans notre réseau. C'est l'adresse IP. Le second, c'est ce qui va définir la taille de ce réseau. C'est le masque. Le troisième, c'est notre porte de sortie. C'est la passerelle. Et le dernier, c'est notre clé de déchiffrage. C'est celui sans lequel on ne comprendrait pas Internet. C'est le DNS. Maintenant tu t'en doutes. Il va nous falloir un moyen de transport pour aller plus loin. On associe souvent la fibre optique à un simple rayon lumineux. Mais en réalité, elle est divisée en plusieurs signaux différents pour augmenter le nombre d'informations transmises. Chaque signal transporte nos données et avance grâce au principe de réflexion et de multiplexage. Ces principes permettent d'atteindre une très grande vitesse en très peu de temps. Une vitesse tellement grande qu'elle permettrait de télécharger l'intégralité d'Internet en moins de 5 minutes. Nous arrivons ensuite à un nœud de raccordement, l'endroit où plusieurs milliers de fibres optiques affluent d'un peu partout, pour être ensuite redirigées vers les réseaux internationaux. Il s'agit du lien central entre les foyers et les backbones, notre prochaine destination. Le backbone, c'est le fameux nuage si représentatif d'Internet. Il se matérialise par de longs câbles reliant chaque continent entre eux et permettant une véritable interconnexion de notre monde. C'est lui, la vraie porte d'entrée vers Internet. Internet. Un immense amas d'informations où circulent des milliards de données en continu. Chaque seconde, 3 millions de mails sont envoyés, 500 heures de vidéos sont uploadées et 1700 sites sont créés. Le point central qui permet à Internet d'exister sont les protocoles. Ils sont le langage que parlent les machines entre elles. Et le plus important, c'est le protocole TCP/IP. Basé sur 4 couches représentant chacune une étape de transmission de la donnée, c'est grâce à son cycle que des milliards d'échanges se font à travers le monde. Mais êtes-vous certain de voir tout ce qu'il y a sur Internet? Ou est-ce que vous ne voyez que ce que l'on veut vous montrer? Le contenu d'Internet est souvent représenté comme un iceberg. Un iceberg divisé en plusieurs niveaux, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Une surface accessible de tous et qui ne représente en réalité que 5% de la totalité d'Internet. La véritable masse d'informations se trouve plus bas, dans ce que nous appelons plus communément le Deep Web. Ici, nous retrouvons toutes les informations sensibles propres à chacun, allant du compte Netflix aux données gouvernementales les plus fragiles. Nous ne parlons pas ici de contenu illégal, mais plutôt de contenu protégé. Protégé par des méthodes d'accès restreintes, comme des comptes ou des pare-feux. Le Deep Web n'est pas indexé par les moteurs de recherche, et pourtant, il représente 90% d'Internet. Nous avons tous des informations nous concernant dessus. Le tout étant de savoir les contrôler, et ne pas se les faire voler. Car dans le cas contraire, c'est à cet instant qu'elles peuvent atteindre le niveau suivant, le Dark Web. Les 5% restants d'Internet, un endroit synonyme de danger pour certains et d'indépendance pour d'autres. Souvent associé au marché noir, il sert également d'échappatoire dans les pays censurés. Une promesse d'anonymat total et du contenu non contrôlé, est-ce ça qui définit liberté ?